Salut Alain, Salut Alain, c'est Étienne. c'est Charles. Et puis on répond à ta question de musculation. Tu veux-tu te la lise ou c'est toi? Ouais, je suis paresseux aujourd'hui. Ah, ok, je vais le faire. Donc, salut les gars. Premièrement, merci beaucoup pour tous vos conseils. Depuis début septembre, je suis maintenant à 22 livres. Puis, excellent résultat, mon gars. 22 livres, félicitations. On est vraiment contents. Puis, j'imagine qu'au niveau de ton baseball, qu'est-ce que tu nous dis par après, ça doit faire une bonne différence également sur tes lancers. Donc, j'aimerais savoir s'il y aurait un entraînement spécifique pour mon bras droit, car je suis lanceur dans la Ligue de baseball senior A du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et j'aimerais renforcer mon bras, car j'ai souvent des douleurs à l'intérieur du coude et du côté gauche de mon coude après un effort. On va te répondre à ça. Je voudrais également savoir s'il y a un risque à prendre longtemps du gainer, exemple 4 mois de temps. Je voudrais aussi savoir si c'est mieux de s'entraîner avec des poids libres, mettons comme un bench ou squat, ou c'est mieux avec une barre longue ou en S. Donc ça va être un petit peu plus la partie à Étienne. Moi, je vais te répondre tout de suite au niveau de ta blessure. Écoute, ce que tu as, c'est grosso modo une épicondylite. Si ça te fait mal à l'intérieur du coude, c'est ça. Et oui, plusieurs lanceurs vont avoir quelque chose comme ça. Et c'est une blessure de répétition. C'est une blessure aussi parce que tes muscles ne réagissent pas bien, ne travaillent pas bien au niveau de ton coude. Donc, les recherches scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que renforcement des muscles de l'avant-bras va avoir un impact pour améliorer ça. L'autre chose, c'est que des étirements de tes muscles de tes avant-bras vont faire une différence. Pouce, avant-bras. C'est pas magique, mais ça va aider. L'autre chose qui est intéressante, c'est peut-être l'acupuncture qui pourrait t'aider à réduire de beaucoup tes douleurs. Ça aussi, de façon scientifique, ils ont prouvé que l'acupuncture aidait pour les épicondylites. Maintenant, c'est sûr que si tu pourrais te donner une pause à ton coude, c'est sûr que ça aiderait beaucoup puisque ça va être à la répétition de lancer que tu vas créer de la douleur. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que tu as probablement une prédisposition avec ta posture qui fait en sorte que tu as plus de tension au niveau de ton coude et des chaînes musculaires de ton bras droit. Et ça, tu peux peut-être regarder un petit test facile, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés de convergence avec leurs yeux. Et par exemple, si tu prends une pointe de crayon, tu demandes quelqu'un dans le fond, de prendre une pointe de crayon et d'amener ça proche de tes yeux comme ça. Si tu as vraiment de la difficulté à faire la convergence avec tes yeux et si il y a un de tes yeux qui décroche complètement de l'autre côté, c'est que tu as un problème de convergence au niveau de tes yeux. Et ça, ce que ça fait, c'est que puisque tu as un œil qui a de la difficulté à converger, ta tête va toujours compenser pour l'œil qui a de la difficulté et va tourner la tête pour aider l'œil qui a de la misère. Et à ce moment-là, ça va entraîner une chaîne de rotation entre ton corps, puis ça va avancer l'épaule de l'autre côté. Et tu vas toujours avoir l'épaule un petit peu plus enroulée et ça met sous tension tes muscles de ce côté-là. Et ça peut te causer des problèmes au niveau de l'épaule, au niveau du coude. Donc, tu peux regarder ça. Et si c'est le cas, tu peux faire des petits exercices de convergence pour t'améliorer. Moi, je suis posturologue, je suis à Montréal par contre, mais ça peut être une piste de solution pour toi. Donc, acupuncture, ou regarde ton test pour les yeux, puis tu m'en reviendras là-dessus si tu as un problème majeur de convergence. C'est bon ça, Charles? Merci. Pour les exercices pour les bras, les étirements, quels exercices puis combien de séries répétitions faudrait qu'ils fassent? À ce moment-là, je te dirais peut-être un 5 minutes par jour. Et ça serait principalement fléchisseur, extenseur et de l'autre côté. Et ensuite de ça, le pouce. Mais une fois 5 minutes chaque? Non, pas 5 minutes chaque. Tu peux passer 30 secondes, 1 minute par étirement. Et ça va faire le travail. Sinon, pour les exercices proprement dits, ça va aider également pour ton baseball. C'est tout simplement, par exemple, la poignée que tu peux serrer comme ça, ou tu peux utiliser le fameux bâton avec une corde que tu t'enroules comme ça, puis tu peux le faire de l'autre côté aussi avec les fléchisseurs de l'avant-bras, ou tu peux te servir d'une barre au gym et faire des flexions puis faire des extensions. Donc, comme je te dis, ça va t'aider. C'est pas magique, par exemple, ça devrait te soulager un peu. L'acupuncture va te soulager ta douleur encore plus. Et le problème vient de trop lancer et une mauvaise posture au niveau de tes épaules et de ta tête. Pour les exercices, là, je te dirais 3 séries de 15 en flexion, 3 séries de 15 en extension. Si tu le fais avec la barre. Si c'est un rouleau, tu peux faire le rouleau une fois d'un côté, une fois de l'autre. C'est bon ça? C'est bon. OK. Moi, je vais aller avec ma partie. Est-ce qu'il y a un risque à prendre longtemps du gainer, par exemple 4 mois? La réponse, c'est non.
Un gainer, si tu te fais comme un shake avec ça, c'est comme prendre un repas. Fait que c'est comme si tu mangeais un repas de plus dans ta journée. Est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Pas en tout. Le seul petit risque, ça pourrait être si tu en prends vraiment beaucoup puis longtemps, tu peux engraisser. Fait que c'est sûr que si tu es en train de devenir obèse, c'est pas génial pour ta santé, mais nous autres, on suppose que tu es en train de prendre du muscle. Fait que non, il n'y a pas de problème, pas en tout. Le deuxième point, quand tu t'entraînes au gym, est-ce que c'est mieux avec des poids libres ou avec une barre longue ou en S? D'une manière générale, pour les sports, c'est mieux avec des poids libres. Surtout toi, au baseball, tu utilises tes deux bras séparément. Tu vas utiliser un bras pour lancer, puis quand tu lances, ton autre bras, il tourne. Pour rattraper, tu utilises ton autre main avec ton gant, puis c'est toujours un bras tout seul dans les airs. C'est pas les deux bras en même temps qui tiennent quelque chose. Fait comme c'est un bras tout seul, il faut que chacun des bras soit fort tout seul. Puis pour ça, il faut que tu les entraînes indépendamment, donc avec des poids libres. Je pense que qu'est-ce que tu veux dire aussi, c'est peut-être au niveau de la douleur, au niveau de ton coude, et tu as raison, au niveau de la prise, par exemple, si tu fais des biceps ou tu fais des chin-ups ou des exercices comme ça pour tirer ou que tu as besoin de tenir la charge, c'est certain que si tu es en supination comme ça, tu vas avoir plus de douleur au niveau de ton coude, et si tu changes en prise neutre, ça va être déjà beaucoup plus facile pour toi. Donc tu peux prendre des prises neutres, et c'est ça, je pense, que tu voulais mentionner. Au niveau de si tu as une barre en U comme ça va te permettre de tourner un petit peu et ça va être plus facile pour ton coude. Donc oui, fais ça pour prévenir, pour faire en sorte que tu aies moins mal à ton coude. Encore une fois, si tu as l'option d'y aller avec deux poignées séparées, c'est encore mieux. Mais si tu es obligé de prendre une barre, oui, vas-y avec une barre qui donne une prise neutre comme ça, donc prise marteau qu'on appelle des fois aussi. Hey Alain, ça fait longtemps qu'on jase, j'espère qu'on t'a pas trop retenu. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Bientôt sur le site, on va avoir comme une nouvelle bébelle. Là. On s'est abonné, on s'est payé une ligne téléphonique où nos membres peuvent appeler puis nous laisser un petit message. Et puis ce message-là, on peut le retransmettre sur notre site web. Et puis on aimerait ça que nos clients comme toi qui ont utilisé nos services puis qui ont eu des bons résultats nous laissent un petit message comme ça puis nous racontent comment ça s'est passé puis quel genre de résultats ils ont eu. Puis on mettrait ça sur le site, puis ça pourrait montrer aux autres visiteurs qui envisagent peut-être devenir des clients mais qui ne sont pas sûrs qu'on est vraiment fiable, qu'on fait du bon travail puis qu'eux, il y aurait probablement de bons résultats aussi, puisque toi, tu en as eu. Fait que c'est pas encore complètement au point, là, mais bientôt, on t'enverra un numéro de téléphone. C'est gratuit. Tu as juste à appeler, ça prend 5 minutes. Et puis, de nous raconter ton histoire là-dessus, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Puis, pas besoin de rien de professionnel. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment de nos clients qui racontent leur histoire tout simplement pour que les gens puissent être en mesure de comprendre, puis pas besoin de faire dans le superflu. Tout à fait. Fait que on va t'envoyer ça bientôt. Si tu peux faire ça pour nous, on te serait vraiment reconnaissant. Puis on répond toujours à toutes tes questions. Fait que si t'en as d'autres, gêne-toi pas pour nous les envoyer. Salut Alain, à Merci bientôt. Alain. Ciao.